Il est quelle heure? Il est 1h50. J'avais un peu de mal à dormir, donc on va coder jusqu'à ce qu'on ait sommeil. J'ai vu quelques questions sur YouTube. On va essayer d'en répondre à quelques-unes que j'ai pas encore répondu. Alors, avez-vous une idée du niveau de vérification des ressources de prévisualisation au niveau des magasins? Oh, c'est compliqué ça. Seront-ils à mesure de vérifier si les noms des entreprises que vous avez saisies existent ou non? En fait, ce que je veux faire pour la vérification des données dans l'application, c'est que c'est les autres utilisateurs qui vont s'occuper de contrôler les données saisies par les autres. C'est un peu comme Waze. Dans Waze, quelqu'un a la possibilité de signaler par exemple qu'une route est barrée quelque part ou bien qu'il y a un accident quelque part. Et ce que fait Waze pour vérifier que cette information est vraie ou fausse, c'est que si d'autres utilisateurs passent à côté, Waze leur affiche une petite notification, une sorte de pop-up pour leur demander est-ce qu'il y a une route barrée ici ou bien est-ce qu'il y a toujours un accident ici, et tu peux juste répondre par oui ou par non. Je vais faire un truc du genre en fait. Par exemple, moi je crée une entreprise dans l'application avec les données que je veux. Toi par exemple, tu vois cette entreprise dans l'application, tu regardes les infos et tu pourras signaler qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Tu pourras signaler par exemple que le nom n'est pas correct et tu peux suggérer un nouveau nom pour l'entreprise. Et ce que moi je vais faire, c'est que je vais garder cette suggestion quelque part dans la base de données. Si quelqu'un d'autre consulte les détails de cette entreprise, je pourrais lui afficher un petit pop-up pour lui dire que toi, tu as dit que l'entreprise s'appelle Toto par exemple, ou bien s'appelle XYZ. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc cette personne peut voter, dire c'est oui ou bien c'est non, tu vois. Et si une suggestion a beaucoup de votes positifs, dans ce cas, je vais penser que c'est ça la vraie donnée. Et si au contraire, une suggestion a beaucoup de votes négatifs, dans ce cas, je vais considérer que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé à donner une information pas fiable. Donc c'est comme ça que je compte faire pour comment dire, vérifier ou valider la qualité des données dans l'application. Ce sera vraiment une application communautaire. C'est pas une fonctionnalité qui est encore développée, mais très vite, c'est quelque chose comme ça qu'on va faire. Ensuite, il y a une question de Steve. Il te serait déjà venu à l'idée de faire du stream sur Twitch, par exemple? Ce serait vraiment cool. Oui, j'y pense. Tu n'es pas la première personne à me suggérer cette idée en plus. On va faire des streams, mais je pense qu'on va faire des streams après la livraison du MVP. Donc, je pense au plus tard, fin de semaine prochaine ou début de semaine prochaine, on va commencer à faire des lives. Et sur Twitch ou sur YouTube, je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on fasse des lives sur Twitch ou sur YouTube? J'avoue que c'est quelque chose qui me plaît bien, de faire des lives. Ça pourrait être sympa. En plus, je suis un peu geek aussi, donc de temps en temps, on pourra faire quelques sessions, quelques soirées de jeux vidéo ensemble, pourquoi pas. Donc je pense qu'au plus tard, d'ici 2 semaines, on va commencer les lives. Mais sur Twitch ou sur YouTube, je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a une question de Zidane. Comment tu as déployé le backend API REST? Alors, tout mon backend est déployé sur le serveur de Softmali. C'est le service ou l'entreprise de mon beau-frère. Donc, la base de données Postgre, les API, tout est déployé sur les serveurs de Softmali. Et les fichiers sont sauvegardés sur AWS. Ensuite, on a un message de Caliste. Petit conseil pour le dev mobile, c'est de le tester sur un mobile, sur un vrai mobile, il veut dire. Car parfois, on a des surprises, notamment pour ce qui est des utilisations des fonctionnalités natives du téléphone mobile. On doit alors faire un peu de code natif, etc. Je sais que c'est pratique de faire le dev avec le debug mode en desktop ou web, mais le mieux, c'est de le faire sur un vrai device. Et tu as complètement raison. J'avoue que j'utilise le simulateur surtout pour l'enregistrement, parce que si j'utilise un vrai téléphone, tu ne, tu ne le verras pas sur l'écran, quoi. Mais tu as raison, tu as complètement raison. Et je viens de lancer l'application sur mon téléphone, et ça fonctionne bien, c'est assez fluide. Donc, donc là, je clique sur c'est parti, dernière étape. Cette page, je vais la changer un tout petit peu. On va pomper sur... c'est quoi l'application? J'ai oublié le nom. Yelp. Donc, activer la localisation, il a les coordonnées. Donc ici, on n'affiche pas d'entreprise là parce que je suis trop loin des entreprises. Sur l'onglet découverte, on te montre seulement les entreprises qui sont dans un rayon de 30 km de toi, si je ne me trompe pas. Mais donc, c'est pour ça qu'ici, je ne vois rien. Mais si je viens d'un restaurant, ici, j'ai les entreprises. Et donc, si je rentre, par exemple, dans celui-là, le Four Bamakoua, tu vois, ça fonctionne bien, c'est assez fluide. Jusque là, je remarque que la qualité de la photo est pas très bonne. Je devrais peut-être réduire la compression. Je ne sais pas à combien de pourcents je compresse là aujourd'hui.
Je sais pas, je vais regarder vite fait. C'est où ça? 70%, ça m'a pas l'air ouf. Je devrais peut-être augmenter un peu. En fait, plus je diminue la qualité de compression, moins les photos seront lourdes. Et moins les photos sont lourdes, plus l'application va charger les ressources plus rapidement. Donc il faut trouver le juste milieu ici. Mais je pense que je devrais augmenter ça un peu. Mais sinon c'est bon, hein, ça m'a l'air pas mal. Si je regarde par exemple, encore une fois, cette entreprise, ça m'affiche les infos. Et si je clique sur ce bouton pour appeler, on m'affiche bien le numéro ici, tu vois. Pour appeler, donc ça c'est bon. Si j'essaie de sauvegarder, on me dit non, il faut que je me connecte. Et là, je peux signaler ou bloquer l'entreprise. Pour bloquer l'entreprise aussi, tu dois être connecté. Pour signaler une entreprise, bah, je saisis juste mon texte ici. Après, je peux envoyer mon signalement. Et qu'est-ce que je dois vérifier en plus? Y aller. Ça m'ouvre bien l'application Map du téléphone avec l'adresse, avec le nom en plus de l'entreprise. Je crois que sur Android, ça ne met pas le nom de l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi, mais sur iOS, ça te met ici sur le pins, le four Bamakoua. Et tu cliques sur itinéraire et on te montre le chemin jusqu'au truc. Donc ça m'a l'air de bien fonctionner. Qu'est-ce que je voulais tester de plus? L'onglet recherche. Si je cherche pharmacie, ouais, j'ai la pharmacie ici. Si je viens dans pharmacie, Shidiki Sako, voilà, j'ai toutes ces infos-là. Et pareil, si j'essaye de faire ça, ça me dit que je dois me connecter. Et si je clique ici, j'arrive ici. On va se connecter avec le compte de l'admin, 77 00 00 00. Et le mot de passe, c'est BunJS 2024. Se connecter. Et voilà, je suis connecté. Et donc mes entreprises, j'ai mes entreprises qui sont là. Et ça m'a quitté le device. Ça dit quoi? Lost connection avec le debugger. Bon, ok. Mais bon, ça marche bien sur un vrai téléphone. Toutes les fonctionnalités fonctionnent bien. Ça me rappelle que je t'ai pas montré les screenshots des écrans que tu verrais sur les stores. Donc j'ai travaillé ça. Ça c'est sur Android et les versions iOS sont là. Pour iPhone, tu dois fournir des screenshots pour des téléphones de différentes tailles. Par exemple, pour iPhone X, ça c'est les téléphones un peu plus grands. Et iPhone 8, c'est les plus petits. Donc iPhone 8, ça rend ça. Et on a iPhone X ici. Et donc les textes que tu vas retrouver, c'est... Pour le moment, c'est ça que j'ai trouvé. Donc le premier, qui met en avant l'onglet découverte. Donc votre guide local, explorer des lieux uniques, restaurants, pharmacie et plus encore. Ensuite, informez-vous, ça c'est la page de détail de l'entreprise, info complète des entreprises, découvrez avant de visiter, accès direct, appelez ou trouvez votre chemin. Trouvez le chemin en un clic. Donc, trouvez le chemin ou trouvez votre chemin, je sais pas, mais bon. On va garder ça comme ça. Et ça, c'est pour vendre l'onglet recherche. Recherche simplifiée. Localiser exactement ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est les screenshots qu'on va soumettre à l'app. Qu'on va soumettre au store. Quand on va faire la MEP, peut-être ce soir, je sais pas, on verra. C'est pas sûr, mais on verra ce qu'on réussit à faire aujourd'hui. Et ce que je voulais pomper, c'était l'onglet... Alors, Yelp. Faudrait que je paye un abonnement premium de ce service mobile. Il est vraiment bien pour avoir l'inspiration de design ou de workflow, comment tu vas organiser les process, tout ça. Mais je trouve que le prix, c'est un peu cher. Mais bon, mais ça dépend pour ce que tu veux en faire. Par exemple, si tu veux prendre un abonnement annuel, c'est 8 dollars par mois. Du coup, ça fait quoi? 96? Ouais, 96 dollars l'année. Sinon, tu peux prendre par trimestre aussi, et du coup, ça fait 36. Je pense que je vais peut-être prendre pour 3 mois d'abord pour voir si c'est quelque chose qui est méga intéressant pour moi. Mais tu as tous les screenshots, tous les workflows, c'est vraiment pas mal. Là, par exemple, j'ai envie de faire un truc comme ça.
pour ma page d'accueil. Ça manque un peu de vie, je trouve. Donc ce serait bien que je mette une petite image, comme un truc comme ça, tu vois, pour mettre le truc. En haut, je mettrais... Ouais, je peux vraiment pomper cette page, hein. Sauf que moi, j'aurais pas les boutons trucs là. J'aurais juste mes conditions générales d'utilisation et un bouton c'est parti. Et quand tu cliques sur c'est parti, aujourd'hui, je t'amène sur la page qui te permet de, voilà, qui te demande d'activer la localisation. Là aussi, je pense que je vais changer un tout petit peu le design parce que sur Yelp, j'avais vu qu'il faisait un truc sympa. Mais oui, là aussi, je pourrais lui montrer une petite image comme ça. C'est toujours plus sympa. Si je cherche local commerce, ouais, tu vois, un truc comme ça en fait. Où je vais demander à ChatGPT de m'en produire, ça peut être pas mal. Oh, voici la première illustration de ChatGPT. C'est pas mal, hein? Je trouve que c'est un peu sombre. Tu vois, il a même mis des femmes voilées et tout. Le truc est trop fort. On va prendre ça et on va essayer de le modifier sur Figma. Ce projet me force un peu à faire du design. J'aime bien. Ça me rappelle une citation. Fixe-toi des objectifs, pas pour ce que tu vas obtenir, mais pour ce que tu vas devenir pour atteindre ton objectif. Donc grâce à tous ces projets, je suis obligé de faire plein de choses, de m'intéresser au design. Je ne suis pas un expert en design, mais j'arrive à me débrouiller, j'arrive à faire à peu près ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est top, quoi. J'arrive à me développer en back-end développement aussi. Donc c'est vraiment bien. Fixe-toi des objectifs ambitieux. Pas pour ce que tu vas obtenir, mais pour ce que tu vas devenir. Parce que même si tu n'obtiens pas ce que tu t'étais fixé comme objectif, tu vas quand même changer en cours de route. Et ça, c'est déjà une réussite, en fait. Okay. I think it's about time for me to go in. Like I dive deep. Like I'm last week night with the flow here. Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. My brain ain't contained. Keep spilling out. I'm belligerent insane. My drink don't stay in place. J'ai un peu bidouillé les images. Donc là, j'ai pris plusieurs images que j'ai un peu combinées, modifiées. À la base, j'avais quoi comme image? J'avais... Je sais même plus. J'avais un truc comme ça. Ça, c'était la première image. Et la deuxième, c'était juste le truc à l'intérieur, je crois, avec le store. Je l'ai un peu modifié pour que ça ressemble à ça. Je trouve que c'est un peu coloré, c'est plus sympa. Et donc, sur le device, ça donne ça. C'est pas mal, hein? Même si je trouve que là, ça fait un peu vide encore, mais ça ajoute un peu de couleur, c'est sympa. Et sur un petit téléphone, sur l'iPhone 8, ça rend comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est ici aussi, mettre peut-être une image, modifier un peu cette page pour que ça ressemble à peu près quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas mettre dernière étape, je mettrai en haut active la localisation et je mettrai une petite image. Et les images, je n'ai pas trouvé quelque chose de méga intéressant. J'hésite entre ça, donc prendre cette image, la modifier et garder que cette partie, donc la main qui tient le téléphone, ou bien, non c'est pas ça, ou bien prendre ça et enlever la dame, garder juste ça. Mais je pense que je vais partir sur ça pour le moment. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Et donc, on va faire la même chose. Ah, ça c'est coronavirus tracking. On ne va pas traquer le coronavirus, mais... Ok, on va encore ouvrir Photopea. Il est 4h34. Je pense que je vais finir ça et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Je sais pas si c'est celui-là que j'ai mis. Ouais, ok. Donc en vrai ici, je peux déjà commencer par cacher tous ces dont j'ai pas besoin. Voilà.
Non, ça je garde. Ça aussi je garde. Ça c'est les doigts. Ok. Et ça. Voilà. On va garder ça comme ça. Et le fond, je sais pas si je peux changer la couleur depuis ici. Ok. Ou carrément enlever le fond. Et on va aller le designer de l'autre côté. Donc là, si je fais export, enregistrer en tant que SVG, enregistrer, et je viens dans mon projet Figma qui est je ne sais où. C'est pas ça, trop de navigateurs ouverts, c'est ici. Et donc, je vais prendre mon SVG que je viens juste de télécharger et on va le glisser ici. Voilà. On a notre main qu'on va mettre ici et designer un peu. Donc ça, on va dégrouper ça pour avoir que ça. Très bien. Et j'ai envie de faire comme ça. Donc je vais le mettre dans un cercle. Et je mettrai quoi comme couleur dans le cercle? Aucune idée. Mais on va créer notre cercle. Cette fois-ci, oh, c'est très petit là. Pourquoi c'est si... Ah, parce que j'ai pas changé dans location. Là, c'est indication screen, indication icon. Voilà. Et maintenant, le bouton, il a toujours sa petite taille. Ok. Ok.